On croit souvent que plus on apprend, plus on sait. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est totalement faux. Aujourd'hui, quand on cherche à apprendre quelque chose, l'accès à l'information est énorme. Et ça, vous allez me dire, c'est pas vraiment un problème. Parce qu'en effet, si vous voulez apprendre à faire un bœuf bourguignon, vous allez sur Google, vous tapez recette bœuf bourguignon et vous pourrez apprendre à faire un bœuf bourguignon. Et en conséquence, de tout ce flot d'informations, on a l'impression qu'on peut tout apprendre. Et d'un certain côté, c'est vrai. Mais alors pourquoi est-ce que je dis qu'apprendre ne sert à rien dans ce cadre? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, j'ai commencé à lire énormément de livres. Il y avait beaucoup de domaines qui m'intéressaient, qui correspondaient à mes objectifs, et ça a été facilité par le fait que l'accès à l'information est rendu facile. Il suffit d'aller sur Internet ou sur YouTube. Et je voulais apprendre le plus vite possible le maximum d'informations. Donc je lisais entre 1 et 2 livres par semaine, et en fait, sans que je m'en rende compte, c'est devenu un problème. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de beaucoup apprendre. Et puis à un moment, je préparais une vidéo pour ma chaîne YouTube et j'ai jeté un œil à ma bibliothèque. Et puis j'ai attrapé un bouquin. Je me rappelais que c'était bien, que j'avais passé un bon moment, mais j'étais incapable de restituer quelque information que ce soit de ce livre. Et là, j'ai eu une espèce de révélation et je me suis dit, mais en fait, je me suis complètement planté. Parce que j'avais l'impression, en ayant beaucoup lu, d'avoir beaucoup appris, mais dans ce cas précis, j'avais quasiment rien retenu de ce livre-là et je me suis dit que c'était quand même un problème. Parce que finalement, j'ai passé des heures à lire toutes sortes de livres et à ingurgiter toutes sortes d'informations pour finalement ne pas m'en rappeler. Donc je me suis dit qu'il était temps de changer d'approche. Parce qu'une connaissance, pour pouvoir s'en rappeler, il faut l'appliquer. Et notre cerveau, en fait, il a besoin de créer pour apprendre. Et ça, on le voit très bien avec Limitless ou Super Cerveau en français de Jim Kwik. C'est un excellent bouquin, je vous le mettrai en description de la vidéo si vous voulez jeter un œil. Donc par exemple, si on prend notre bœuf bourguignon de tout à l'heure, on a accès à la recette. Mais si on lit juste la recette, en fait, on ne saura pas faire un bœuf bourguignon. Pour savoir faire ce fameux bœuf bourguignon, il faudra essayer, échouer éventuellement, puis réessayer jusqu'à avoir vraiment appris à faire un bœuf bourguignon. Et en fait, la meilleure manière de faire, quel que soit le domaine d'apprentissage, c'est de faire ce qu'on appelle un apprentissage actif. Et donc pour ça, de créer des connexions entre les différents concepts, et donc de faire en sorte que votre cerveau, il crée une connexion, une nouvelle information, à partir de laquelle vous allez pouvoir créer une vraie nouvelle connaissance. Donc ici, je vous offre 3 astuces pour apprendre plus facilement et vraiment avoir un apprentissage actif. Le premier, c'est la visualisation. Si vous voyez le mot boulangerie, par exemple, si vous le lisez, vous allez juste voir des lettres B, O, U, etc. Ça va pas créer beaucoup d'informations dans votre cerveau. Par contre, si vous imaginez une devanture et que vous imaginez l'odeur du pain, par exemple, eh ben ça va vous permettre de mieux se rappeler de ce qu'est vraiment une boulangerie. Une deuxième idée, c'est effectivement d'utiliser le principe d'association. D'associer une idée nouvelle à quelque chose que vous savez déjà. Et enfin, le dernier point, ce sera de se raconter une histoire et d'intégrer ce concept, cette nouvelle information dans une histoire que vous créez vous-même, qui va permettre effectivement de mieux s'en rappeler. Et si ça vous intéresse de suivre mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et éventuellement un petit commentaire pour nous dire ce que vous allez essayer d'apprendre. Et en fait, utiliser ces différentes techniques, qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça permet d'assurer que ce qu'on va apprendre ne sera pas seulement théorique, mais il sera vraiment pratique. Ça va permettre d'apprendre beaucoup plus vite, mais aussi beaucoup mieux. Et pas juste de courir après la connaissance à tout prix, mais justement de bien apprendre. Et ça, c'est vrai non seulement à l'école, dans nos études, mais aussi dans le monde professionnel, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez progresser finalement. Et en ce qui me concerne, ça a eu un gros impact pour moi de comprendre ce concept. J'ai essayé d'être dans une espèce de course à la connaissance, d'apprendre le plus vite possible, mais pas forcément le mieux possible. Alors que le plus important, c'est pas seulement d'ingurgiter l'information, mais c'est effectivement de la rendre palpable et concrète, que ce soit par l'application ou par l'échec. Et c'est ça finalement qui va permettre à nos cerveaux d'ancrer les connaissances de la meilleure manière possible. Et d'ailleurs, faire des vidéos sur YouTube, qu'est-ce que c'est? C'est une manière pour moi de m'approprier l'information. Parce que ça m'oblige à traiter l'information, à la réorganiser, à être créatif dans le script que je vais écrire également, et assurer que finalement je sois bien capable d'avoir compris l'information pour pouvoir l'expliquer de la meilleure manière possible. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous aussi vous irez dès aujourd'hui appliquer les informations directement dans vos vies pour assurer qu'elles s'ancrent vraiment. Je vous ajoute ici une autre vidéo sur 4 mythes sur l'apprentissage, donc n'hésitez pas à y jeter un œil et à très bientôt pour une prochaine vidéo.